Voici une vidéo qui s'adresse principalement aux enseignants du primaire au premier et au deuxième cycle sur la grille des nombres cachés. C'est une grille qui nous est proposée par Steve Wyborney, qui est un enseignant américain de l'État de l'Oregon. Allons voir cette grille en question. Alors, comme son nom l'indique, c'est une grille de nombres cachés. Sous chacun de ces carrés noirs, on trouve les nombres de 1 à 100. C'est un outil que les élèves connaissent bien, la grille des nombres de 1 à 100, surtout au premier cycle. On l'utilise pour diverses activités ou comme soutien visuel, support visuel lorsque les élèves font des activités de dénombrement ou de calcul. Allons voir comment cette grille fonctionne. Sous chacun des carrés noirs se cachent les nombres. Lorsque je clique une première fois, le carré devient blanc, donc j'identifie les carrés avec lesquels je vais travailler. Et lorsque je clique une deuxième fois, le nombre apparaît. Pour retourner à ma grille noire, je clique une troisième fois et je récupère mon carré noir. Donc, une première activité qu'on pourrait faire avec les élèves, ce serait tout simplement de faire la lecture de nombres. Chacun à leur tour, je propose à mes élèves un nombre que je vais les inviter à lire. Une autre activité serait de faire un comptage par bond de 1, soit dans le sens régulier, c'est-à-dire de gauche à droite, ou à rebours. Donc, si je compte sur une même rangée, je sais que je vais par bond de 1 de gauche à droite et je vais compter ou compter à rebours par bond de 1 si je m'en vais de la droite vers la gauche. De la même façon, si je le fais sur une ligne verticale, à ce moment-là, si j'ai utilisé ma grille à diverses occasions, les élèves auront compris que je me déplacerai alors par bond de 10. Donc, je pourrai compter par bond de 10 dans le sens régulier, mais aussi par bond de 10 à rebours. Une autre activité à faire avec les élèves, dans les activités les plus simples qu'on pourra faire avec cette grille de nombres. Une fois qu'on est habile à compter par bond de 1 ou par bond de 10, là, je peux complexifier un peu les motifs que je propose à mes élèves. Si je leur propose une croix et que je donne le nombre du centre, je vais les inviter à me donner les nombres des 4 carrés qui touchent à ce nombre et je vais bien sûr les questionner. Si l'élève me dit qu'au-dessus, c'est 34, ben, je vais lui demander comment tu le sais, comment on peut vérifier. Et là, j'imagine que l'élève va me parler des rangées, des colonnes. Si je suis sur une autre rangée, je vais me déplacer par bond de 10, mais si je suis sur la même rangée, je me déplace par bond de 1. Alors, on construit avec les élèves notre sens du nombre. Après avoir exploré la ligne horizontale, la ligne verticale, la croix, je peux complexifier un peu les figures que je propose à mes élèves et faire une espèce de labyrinthe. Je pourrais ne donner qu'un seul nombre sur cette figure, en donner deux ou n'en donner aucun, et mes élèves choisiront par lequel ils vont commencer et devront trouver les autres nombres qui constituent la figure. Je pourrais utiliser une figure ouverte comme celle-ci, mais je pourrais aussi proposer à mes élèves des figures fermées. À ce moment-là, l'élève peut y aller dans l'ordre. Je peux insister pour que les élèves aillent dans l'ordre ou ils pourraient y aller dans le désordre. Je pourrais, comme tout à l'heure, proposer seulement un nombre de cette figure. Je pourrais en proposer deux et demander aux élèves de compléter. Mais quand on le fait en grand groupe, l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est toujours de questionner les enfants. Comment on sait le nombre qu'on s'apprête à dévoiler et comment on peut le vérifier? Ce sont des belles discussions à avoir en groupe et les élèves qui ont une moins bonne compréhension du nombre vont bénéficier des stratégies que les autres élèves proposent. Pour les élèves un peu plus vieux, peut-être fin deuxième année, mais peut-être plus deuxième cycle,
Une activité qui serait intéressante, ce serait de proposer 2 figures semblables à mes élèves et de faire ressortir les liens qui existent entre ces 2 figures. Je m'explique. Si je dévoile le nombre 22, est-ce que mes élèves seront facilement capables de dévoiler l'autre nombre qui est à la même position dans la deuxième figure? 44. Ah ah! Qu'est-ce que je peux faire comme constat quand je passe du 22 à mon 44? Et est-ce que je suis capable d'utiliser ces informations-là pour anticiper les autres nombres qui formeront mes 2 figures? Donc, les autres nombres qui sont dans les carrés blancs qui ne sont pas encore dévoilés. Une panoplie d'activités qu'on peut réaliser avec la grille de nombres, soit pour la première année, pour le début de la reconnaissance, de la lecture des nombres, pour développer le sens du nombre avec mes élèves de première, deuxième et pour poursuivre avec des activités un peu plus complexes avec mes élèves de deuxième cycle. On pourrait aussi se référer au château des nombres des Lions. Ils nous ont proposé quelques activités à faire avec ce château des nombres. Ici, on est comme dans un château qui n'est pas éclairé, un château dans le noir. Vous trouverez cette activité et plein d'autres activités proposées par Steve Wyborney sur son blog. Je vous ai mis le lien à la dernière diapo. Quelques petites informations sur notre cher monsieur Wyborney et si vous voulez aller plus loin, ben faites une petite recherche. Je suis certaine que sur Wikipédia, vous pouvez trouver des choses intéressantes. Alors, amusez-vous. Le TNI est tout indiqué pour utiliser cet outil avec les élèves en grand groupe et éventuellement, lorsque les élèves auront accès à du matériel individuel, on pourrait utiliser le iPad pour faire des activités d'exploration avec eux. On pourrait aussi leur proposer la grille de nombres qu'ils pourraient avoir comme support visuel si on est en première année pour qu'ils soient capables de répondre aux différentes questions qui leur seront posées. Alors, bonne mathématiques!